Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous partage le second build de ma nouvelle série sur le Jikan mono-élément coup critique et il s'agit de l'élémentaire. Avant de vous parler plus en détail de tout ça, je vais vous parler des passifs que je suis allé chercher sur le personnage. Du côté des passifs, on a donc le passif de base lorsque vous appliquez un état élémentaire plus une aura hibou du même élément à votre héros. Avec lui nous allons chercher application Jikan qui permet sur l'attaque, si la cible a un état élémentaire, d'appliquer cet état à tous les adversaires autour de notre héros. Et enfin, magie Jikan qui augmente de 18% les dégâts de nos sorts par aura hibou que possède notre héros. Ces deux passifs combattent très bien ensemble étant donné que avec le passif de base ça nous permettra de générer énormément d'aura hibou. Avec ça, on va chercher 3 sorts éthers, à savoir envol Jikan, temporisation et pendule. Et au niveau des stats, on investit tout en points de vie. Du côté des anneaux, on va chercher l'anneau blond pour booster un maximum notre magitaire au fur et à mesure que le combat avance. L'anneau lélé qui permettra sur quintessence de booster nos magies élémentaires. Donc pour rappel, les quintessences sont ici la tourbe. On va générer pas mal de tourbes si on n'a pas trop de malchance. Avec ça, l'anneau Anne-Morgate qui permet sur un critique d'un sort coûtant 5 points d'action en plus de gagner une jauge supplémentaire du même élément. Et enfin, l'anneau Verbouquet qui lui permettra de booster de manière stable tous les dégâts de sort. Et du coup, si on choisit ces 3 anneaux, ce n'est pas pour rien. J'ai également joué un moment avec l'anneau qui est sur boueux. Voilà, le ratisseur, je crois. Voilà, c'est ça. J'avais mis l'anneau ratisseur avant, mais je trouve que l'anneau lélé rentre très bien ici étant donné qu'on a beaucoup de sources de tourbes. On va voir justement ces sources juste après. Donc voilà, en variante, on peut mettre un ratisseur aussi à la place d'un de ces anneaux, mais là l'idée c'était vraiment de maximiser le plus possible nos coups critiques. Et avec ces 4 anneaux, nous montons à 41% de chance de coup critique des sorts. Au niveau du brassard, on va chercher le brassard de lame rocheuse afin de stacker plus rapidement l'anneau blond. De plus, il nous permettra du coup d'invoquer nos compagnons plus vite qui, vous le verrez, sont assez intéressants. Du côté des compagnons, justement, parlons-en. Acmea permettra de générer des jauges terre sur son attaque, ce qui nous permettra de stacker l'anneau blond plus rapidement. Amalia, elle, tant qu'elle sera sur le terrain, réduira d'un point d'action le coût de tous nos sorts terre. De plus, Amalia a une tankiness naturelle assez élevée grâce à ses aura cœurs qu'elle possède. Avec lui, j'ai décidé d'aller chercher éclaireur d'élite qui nous apportera, excusez-moi, pas mal de DPS. Lorsqu'on va lancer un sort, il lancera également une aura mire de pierre, ce qui peut, une fois la partie un peu avancée, ajouter du 260 de dégâts par sort. Cependant, il n'est pas nécessaire. Vous pouvez également le remplacer par un griffeur Tonkino qui fera aussi l'affaire. Griffeur Tonkino sera même meilleur dans en fin de combat. Tout simplement parce que quand il nous reste qu'un seul ennemi et que cet ennemi n'a pas d'élémentaire, c'est compliqué en fait de reproc un élémentaire en l'état. On va donc apprécier Griffer Tonkino pour pouvoir reposer des états qu'on consommera ensuite avec Marcus. Cependant, tant qu'il y a pas mal d'ennemis, Griffer Tonkino n'est pas nécessaire ici. Donc moi j'ai préféré optimiser les dégâts. De plus, éclaireur d'élite en cas de coup critique peut lâcher des 500 de dégâts. Voilà. Juste s'il décide de crit, c'est 500 de dégâts qui partent, c'est magnifique. Donc passons aux sorts maintenant. Du côté des sorts, je vous ai parlé des 3 sorts éthers, mais que font-ils? Pendule permet de donner un point d'action en réserve et d'activer l'effet rembobinage, c'est-à-dire que si ce n'est pas le premier sort joué sur le tour, il revient dans votre main pour un coût réduit de moins 1 point d'action. Cet effet étant limité à une fois par tour par sort, il faudra l'utiliser qu'une seule fois par tour idéalement. Ici, il est assez intéressant, ça va être pour pouvoir compléter un tour en fait tout simplement. Si on a onde magnétique ou rayon obscur, on peut commencer justement à lancer pendule en même temps pour pouvoir commencer à le stacker. Ça se fait sans trop de problèmes, puis après derrière on peut lancer le pendule à coût réduit avec n'importe quel autre sort du moment qu'Amalia est sur le terrain. Donc le sort est vraiment pas mal. De plus, il nous permettra de consommer nos aura hibou, qui rappelons les hiboux de pierre font que ça nous donne de l'armure. Donc ça nous permet de bien booster notre résistance, donc c'est pas mal.
Ensuite on a Envol Jikan, libère toutes les auras de votre héros, donc ça veut dire gros gain d'armure. De plus avec le personnage comme on n'a pas trop de peine à regagner des auras hibou grâce à son passif et l'application en zone, c'est pas trop un problème de tout consommer. Et derrière, temporisation, plus une aura hibou à votre héros s'il en possède déjà, et pioche autant de sorts que ce que le héros possède d'aura hibou. C'est un sort très puissant si on veut se refaire une main. Repiocher des sorts intéressants, il est vraiment top. Ensuite, du côté des sorts élémentaires, nous avons onde magnétique et des charges magnétiques qui permettront d'appliquer boueux sur les ennemis. Ensuite, nous allons jouer avec rayon obscur. Rayon obscur, c'est pas un sort qui est obligatoire, cependant il est très intéressant étant donné qu'en cas de coup critique, il génère de la tourbe par adversaire touché. Donc imaginons que vous avez de la chance, il y a 5 adversaires alignés, parce que du coup ça tape en croix par rapport à votre héros. Donc imaginons que vous touchez 5 adversaires, avec un seul sort, vous stackez entièrement l'anneau lélier. C'est incroyable. Et en plus, du coup, forcément, vous générez de la tourbe pour vous, pour vos compagnons, c'est magnifique. Donc rayon obscur reste intéressant. Seul problème, c'est qu'il coûte que 4, donc il ne va pas faire proc le bonus de l'anneau One More Gate. Mais personnellement, j'aime bien le garder quand même. Puis ensuite, au niveau des 3 derniers sorts, on va prendre des sorts qui font pas mal de dégâts ou alors qui permettent de se repositionner. Avec typiquement téléportation contrôlée qui permet à notre héros de se déplacer jusqu'à 4 cases, ce qui est vraiment beaucoup. De plus, en cas de coup critique, confère un bouclier à notre héros. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et les 2 derniers sorts vont être des sorts très intéressants étant donné qu'il s'agit de Tourbe d'Albuera, qui permet sur Ascension 10 de générer 2 tourbes, et Sable d'Albuera, qui permet du coup de faire des dégâts aux ennemis alignés. Et ce n'est pas des petits dégâts. Je ne me souviens plus, je crois qu'après Éclaireur d'élite, je suis passé directement au sort sans parler de Marcus, excusez-moi. Donc, si c'est le cas, petite parenthèse sur Marcus. Marcus, lui, déclenchera tourbe si la cible est boueuse, donc gain d'armure à toute l'équipe. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est du coup du build monotaire. Maintenant on va voir ce que ça donne en combat chez les Cracklers 120. Alors je suis un peu dégoûté parce que j'avais déjà tourné la vidéo il y a quelques jours, puis en fait impossible de la retrouver, donc je me demande si je l'ai vraiment fait ou pas. Mais du coup, en l'occurrence, ici, je dois la retourner. Donc au début on va juste chercher à générer des jauges, malheureusement là on n'a pas crit. C'est un sort qu'on aime bien quand il crit parce que les effets de page de grimoire peuvent être très intéressants, il y a beaucoup d'applications de boueux, donc beaucoup de gains d'aura. Il peut y avoir du gain de jauge aussi, du gain de tourbe. Les pages de grimoire sont vraiment intéressantes de manière globale. Là on est dans une situation où on a une mauvaise main, tout simplement parce qu'on va vouloir garder Tourbe d'Albuera et Sable d'Albuera pour plus tard, étant donné que c'est des très bons sorts. Et téléportation contrôlée est à utiliser surtout quand on manque de mobilité, on va dire. On a besoin de se déplacer et tout ça. Ici je vais prendre un ennemi. Mais est-ce que je le tape? Ça me génère des jauges. Non, j'ai tout simplement temporisé. Voilà, donc on n'a pas encore eu de chance sur les coups critiques de tour. Avec 41% de chance de crit, on n'a pas lâché un seul crit. Ici, est-ce que si je fais Amalia... J'ai peur qu'en sortant une Amalia, elle prenne trop cher sur ce tour, mais... C'est pas grave. Ok, premier critique, ça fait plaisir. Alors on est sur un critique qui n'est pas d'un gros sort, donc on gagne pas de jauge supplémentaire. Cependant, vous voyez que j'ai généré 557 de tourbe. Et ici, comme je suis pas en danger, je vais juste lancer une fois un pendule pour commencer à activer l'effet de rembobinage. J'aurais pu également faire un envol chicane, mais ayant que 2 auras, ça ne m'aurait pas donné beaucoup d'armure.
Ici pareil, je vais essayer d'appliquer des états à un maximum d'ennemis. Et là, comme on peut le voir, du coup, je suis en ascension 9, ce qui veut dire que mes sorts d'Albora ne sont pas encore stackés. Comme j'ai pas envie qu'Amalia prenne trop cher, je l'ai éloigné, ce qui veut dire que du coup, c'est moi qui vais tanker tous les ennemis. Donc forcément, ce que je vais vouloir faire, bien, ça va être utiliser du coup soit libère toutes les auras, donc je vais devenir extrêmement tanky, soit je vais invoquer Acmea, gagner la jauge, et puis essayer de générer une tourbe. Les deux sont intéressants à faire. Les deux sont intéressants à faire. Et je pense qu'en fait je vais faire un mélange des deux. Je vais quand même invoquer Acmea, mais je vais consommer mes Zoroaibu. Donc là vous voyez, l'armure que je gagne est juste phénoménale. Donc ici, comme je suis pas dans une bonne position pour faire un sable d'Albuera, ce qui se passe c'est que je vais juste faire une tourbe et espérer lâcher un critique. Donc tous nos compagnons ont 1000 d'armure minimum. Moi j'ai pas de Doraibu, donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de dégâts sur le dernier sort. Ici je vais pouvoir restacker mes Oraibu. Normalement j'en gagne 3. Bien. Ouais. Tu es dans ma ligne de mire. Ici je vais piocher. Ah mince. Bah j'ai tué, j'étais censé consommer, bah c'est pas grave. Je vais pas me plaindre d'avoir tué. Je vais consommer ma réserve. Voilà, donc pas de crit, pas de tourbe. Mais ici j'ai quand même réussi à protéger l'éclaireur d'élite qui est une bonne source de dégâts. Là actuellement il y a une très bonne zone. Donc je vais aller gagner mes dernières Zoraibu pour avoir toutes les Zoraibu nécessaires. Pas de crit malheureusement. Et du coup il n'y a pas le crit, mais vous voyez que l'éclaireur d'élite a permis de finir le combat avec son Zoraibu. Malheureusement pas de coup critique de la part d'éclaireur d'élite non plus, ce qui veut dire qu'il ne va pas faire 60 dégâts avec sa libération de Ramir. Donc comme vous le voyez, on est extrêmement résistant, là tous les compagnons sont en vie. Après j'ai pas eu beaucoup de chance sur les coups critiques, on va pas se mentir. À part les tourbes d'Albora, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de coups critiques sur ce combat. Donc voilà, là malheureusement, éclaireur d'élite crit sur un ennemi qui a pas beaucoup de points de vie. Mais vous avez pu voir qu'il a lâché une Ramir, il aurait pu en lâcher une deuxième. Voilà. Donc on a quand même pas mal de dégâts. Par contre, en contrepartie, on peut moins enchaîner les sorts avec un build terre qu'avec un build haut, comme j'ai présenté hier. Donc ça va être à vous de voir si vous aimez bien cette tankiness à portée.
Personnellement, moi j'aime bien Tankis généralement sur le jeu, mais je trouve ce build quand même un petit peu lent par rapport à d'autres. Mais j'avais envie du coup forcément de vous présenter un build sur chaque élément, donc il fallait un build sur la terre, et c'est le build que je trouve le plus adapté pour celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées si jamais vous voulez jouer à un Gigan monoterre. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo sur le build monofeu.